Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse directement pour ma voix. Je pense que vous l'avez constaté qu'elle est un peu bizarre. Mais bien sûr j'ai attrapé froid en allant à Nantes à l'événement Maybelline. Voilà, je m'excuse. Donc je fais cette introduction maintenant 2 jours après l'événement parce que en fait j'ai oublié de faire mon introduction avant de faire mon maquillage pour aller à l'événement. Bien joué si vous avez suivi jusqu'à là. Du coup j'en profite de faire mon introduction maintenant pour vous présenter aussi les produits que j'ai reçus après l'événement et pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Je ne vous tiens pas plus dans cette introduction et je vous laisse avec le tutoriel du maquillage que j'ai effectué. Du coup là il est 11h31 et je vais commencer à me maquiller. On va voir combien de temps je vais mettre pour me maquiller. Là c'est au montage que je me rends compte à quel point j'avais une sale gueule. Bonne chance. J'ai déjà fait ma routine du matin, je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Vous pouvez bien voir que là ma peau clairement elle m'a dit fuck aujourd'hui. J'ai plein de boutons partout, j'ai des rougeurs partout, c'est horrible. Mais bon, on va cacher tout ça. Hier j'ai reçu un petit échantillon de chez Sephora, du coup je pense que je vais tester parce que c'est une base, enfin c'est un soin hydratant éclat à l'huile de moringa, soin hydratant, illumine et lisse. Je crois que c'est leur nouvelle gamme de soins, du coup je vais tester. J'en ai un peu. J'ai l'impression que ça sent rien. Ah si, il y a une toute petite odeur. Bon par contre je mets tout l'échantillon mais j'ai peur que ce soit trop pour ma peau. Il y a une petite odeur. Mais clairement c'est pas du tout dérangeant. Elle sent super bon. Bon, je viens de finir de l'appliquer, je regarde. Oula! Il y a des espèces de nacres qui se sont mises. Oh, attendez, il faut que je vous montre parce que c'est trop bizarre. C'est des nacres roses qui se sont mis sur ma peau. Je vais essayer de vous montrer. Je pense vraiment pas que vous allez voir. Aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint de chez NYX. Donc c'est le Can't Stop Won't Stop. J'ai acheté cette nouvelle éponge et elle est juste trop bien. C'est en microfibre et c'est trop bien. J'ai utilisé le nouveau anti-cerne de chez Makeup Revolution, donc c'est le Conceal and Define Infinite. Et je l'ai déjà testé du coup et il est vraiment trop bien. On me dit que cet anti-cerne serait beaucoup plus couvrant que les autres formules et c'est vrai, il est beaucoup plus épais, du coup c'est trop cool. Et il a une tenue de 16 heures, donc parfait. Donc du coup moi c'est la teinte C7 comme mes autres anti-cernes de leur marque. Vous voyez comment ça couvre comparé à là. Truc de ouf. Je suis grave une arnaque. Maintenant je vais passer à la poudre. Donc comme d'habitude j'utilise ma poudre de chez RCMA. Là clairement je vais me fariner la tête. Avec cette éponge c'est incroyable parce que du coup ça absorbe pas du tout la poudre. Et du coup il y a vraiment toute la poudre que vous prenez dans le pot. Parce qu'avec une éponge normale, et ça absorbe un peu de poudre alors que du coup cette éponge elle absorbe pas du tout le produit. Du coup c'est cool. Et là quand je dis je vais me fariner la tête, je rigole pas. Hein. Bon maintenant que je ressemble à un cadavre, on va venir tout enlever avec mon pinceau qui me fout des poils noirs sur mon visage. Du coup je prends un plus petit pinceau, plus dense, pour enlever la matière. Parce que sinon j'ai l'impression que j'en ai encore plein sur la tête. Et c'est pas ça qu'on veut. Pour le contouring, je vais utiliser ma petite palette de chez Makeup Revolution. C'est une palette avec plusieurs teintes de contouring. Mais moi j'utilise celle-ci parce que c'est la plus froide. Parce que les autres elles sont un peu trop chaudes et trop foncées pour moi. Maintenant pour le blush, je vais utiliser ma palette de chez Revolution Pro. Donc c'est la 4K Peach Blush Palette. Donc ouais, c'est la 4K Blush Palette. Du coup je vais utiliser cette teinte de blush. Il est hyper pigmenté. La dernière fois j'ai fait j'ai pas enlevé l'excédent de produit sur mon pinceau. Je me suis retrouvée avec une grosse trace, tel un clown. De toute façon je suis un clown. Et là bien sûr je vais prendre ma palette de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie, la Carnival XL Pro, pour utiliser l'highlighter qu'il y a dans cette palette. Donc je vais mélanger les deux là.
Maintenant on passe aux sourcils, donc comme d'habitude avec ma pommade de chez L'Oréal. Donc je vais d'abord venir remplir le petit trou que j'ai juste ici. Et ensuite je vais venir les plaquer avec du savon. Du coup maintenant je viens prendre mon savon, je l'asperge d'eau. Et je trempe mon petit goupillon dedans. Et je viens les plaquer un peu vers le haut. Pour qu'ils tiennent bien en place dans la journée. On va maintenant pouvoir attaquer les yeux. Et comme d'habitude je vais commencer par appliquer ma base de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais bientôt recevoir la base P. Louise et j'ai juste trop hâte. Donc là avec la base je viens préciser le dessous de mon sourcil. Et ensuite je viens remplir toute ma paupière avec la base. Je viens prendre un pinceau sans matière et je vais juste dégrader les bords. Parce que c'est pas la même couleur que mon fond de teint. Maintenant vient l'étape compliquée parce que je sais pas du tout comment me maquiller. J'ai une robe comme ça là. Bon vous allez pas bien voir. Elle est comme ça avec des petits reflets dorés. Je vais forcément accorder mes yeux à ma robe. Mais je sais absolument pas quoi faire comme maquillage. Donc du coup là dans la Be Perfect il y a un petit vert qui me plaît bien pour mon make-up. Après le rouge je sais qu'il est un peu framboise du coup... Je pense que je vais prendre une autre palette. Je vais aussi prendre la Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. Bon au final dans la palette Jaclyn Hill il y a aussi un kaki là qui est beaucoup plus foncé. Et du coup je pense en fait je vais utiliser les deux et je vais switcher entre les deux palettes. Donc je vais commencer par prendre la teinte justement kaki verte là. Du coup je vais l'appliquer juste ici en tapotant d'abord. Et ensuite je viens un peu la dégrader sur les bords. Là j'ai pris un pinceau PC33 de chez Peaches and Cream. Oula, de chez Peaches and Cream. Moi je sais pas du tout ce que je fais, j'espère que ça va être beau. Ok, une fois arrivée là, je vais directement venir dégrader cette couleur avec la couleur juste ici. Maintenant dans la palette de Jaclyn Hill, je vais utiliser ce bordeaux juste ici et mon chien fait que d'aboyer. Et je vais le placer à côté du vert. Je vais pas trop les dégrader ensemble parce que c'est des couleurs qui ne se mélangent pas. Maintenant avec le même pinceau du coup je vais venir dégrader le rouge avec cette couleur. Et c'est trop bien parce que c'est exactement la même couleur que, vous verrez pas, mais que les fleurs sur ma robe. Du coup c'est cool. Du coup je vais venir dégrader la ligne que je viens de faire. Maintenant je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais prendre une couleur de transition, donc je vais prendre celle-ci pour juste dégrader le haut ici. Et je vais utiliser cette teinte pour mes deux couleurs. Je vais reprendre ma base de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir préciser ma forme que j'ai faite. Je vais prendre un pinceau tout fin et je vais utiliser la teinte Fortune de la palette. Qui est un jaune doré irisé. Il est juste trop beau. Et en gros je vais faire une ligne en dessous mon cut crease. Du coup maintenant avec encore de la base, je vais juste préciser un peu ce que je viens de faire. Je vais reprendre les couleurs que j'ai utilisées pour faire mon creux paupière et je vais les reporter sur ma paupière.
Et là pareil, je vais reprendre la teinte beige et puis je vais dégrader les bords. Maintenant je vais prendre mon eyeliner de chez Kat Von D pour préciser la ligne que je viens de faire. Maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Pour le coin interne, je vais juste appliquer une petite couleur irisée comme ça pour apporter un petit peu de lumière. On va également en dessous mon arcade sourcilière. Je trouve qu'on voit pas assez la ligne dorée ici, du coup je vais rajouter un liner pailleté. Je vais pouvoir passer aux cils et je vais utiliser le mascara justement de chez Maybelline. Donc lui c'est le Falsies Push Up Drama et c'est clairement l'un de mes mascaras préférés. Bon, je veux pas non plus des cils de fou parce que de toute façon je vais mettre des faux cils. Du coup je vais pas appliquer des gros faux cils comme d'habitude, je vais appliquer des plus fins pour qu'on voit quand même mon maquillage et puis même j'ai pas envie que ça fasse effet rideau et même j'ai pas envie que ça me dérange pendant la journée. Du coup je vais appliquer des petits faux cils comme ça, donc comme d'habitude ils viennent de chez AliExpress et eux c'est les... Bah je sais pas, désolée, je sais pas du tout. Je vais pas appliquer du rouge à lèvres maintenant parce que je vais aller manger, donc on se retrouve juste après. Bon du coup pour les lèvres je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Shop Miss A, donc c'est le Wonder Matte en teinte Famous. Et c'est exactement la même couleur que la fleur, du coup je suis trop contente. Bon du coup mon maquillage est fini, je suis plutôt contente parce que du coup ça s'accorde trop bien avec ma robe, donc je suis contente. Je vais appliquer un spray de chez Révolution, donc c'est le Matte Fix. J'en mets la balle parce que j'ai peur. Il est 13h24, j'ai commencé à 11h30. Bon j'ai mangé entre temps mais bon. Du coup faut que j'aille me coiffer là parce que ma soeur arrive dans 10 minutes même pas. Donc bon, je vous retrouve après. Genre ils ont mis un drap sur la tête de la statue, ils ont écrit Steve dessus. Voilà. Donc pareil, on n'hésite pas à mettre une couleur bien claire parce qu'on va venir l'estomper. Là, je sais pas ce que je vais enlever, mais... Et là, tout de suite, on vient le dégrader, bien sûr. Hop. Munis d'un pinceau, je viens tout de suite le dégrader. Sur la paupière mobile irisée. Du coup on vient de sortir de l'événement, c'était trop bien. On a beaucoup mangé parce que les gâteaux étaient très bons. Et d'ailleurs nous avons pris tout le buffet dans le sac, tout dans le gosio. Par contre niveau teint on n'est pas là, hein. Ça migre de partout. J'ai la peau grasse. Avec ma soeur on est parti vers 13h30, on devait être à 15h30 là-bas. Donc quand on est arrivé, il y avait déjà quelques filles qui attendaient devant le café. Donc on se doutait directement que c'était pour l'événement. Ensuite 2 jeunes femmes sont sorties du café et nous ont accueillis à bras ouverts. Vraiment elles étaient trop adorables, elles nous ont fait des câlins et tout. Enfin pas des câlins mais elles nous ont fait la bise et tout quoi. Et elles nous ont accueillis en disant ouais salut et tout. Donc vous êtes là pour l'événement Maybelline et tout, enchantée, c'est quoi ton prénom, nanana. Enfin logique quoi. J'ai été la première à rentrer dans le café, donc il y avait directement Chloé, donc Mademoiselle X Chloé, et elle était avec une de ses meilleures amies je crois. Du coup bah là voilà on a fait les présentations etc. Donc déjà je suis rentrée dedans, c'était vraiment trop beau, genre le café il est trop mignon, je vous mets le nom juste là mais il est vraiment trop mignon. C'est Sugar Blue Café à Nantes. Et ils ont fait des cupcakes, mais mon gars ils étaient trop bons. Ils étaient beaux, ils étaient bons, il y avait des paillettes dessus et tout. Moi j'étais au paradis. C'était pas un événement pour la bouffe donc on revient directement au maquillage. Du coup il y avait aussi Yann Rebello, donc c'est un make-up artiste que je connaissais
D'ailleurs je savais même pas qui venait à l'événement, du coup quand je l'ai lu j'étais trop surprise, j'étais trop contente du coup. On a directement commencé par une masterclass de Yann Rebello. Il a fait sa masterclass avec le produit numéro 1 des ventes de chez Maybelline, l'anti-cerne anti-âge. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est avec la petite mousse là. De toute façon je vous le présente juste après. Donc il a fait une masterclass sur le contouring et après il a fait un petit maquillage des yeux avec un crayon, etc. Donc sur Chloé, genre c'était trop beau. C'était trop beau et j'étais trop contente. Genre j'étais là, on voyait dans les stories Maybelline, j'étais wow. Genre j'étais trop dans mon élément, j'étais trop contente. La masterclass au top, vraiment ça s'est trop bien passé. Enfin c'était trop bien, il expliquait trop bien, il était trop gentil, il était trop drôle. Enfin bref, gros coup de cœur sur Yann. Après la masterclass, donc elle a duré environ 30 minutes je crois, ou alors le temps est passé trop vite et elle a duré 1 heure, mais je ne pense pas. Je crois qu'elle a duré 30 minutes, 45 minutes, je sais pas du tout, le temps est passé hyper vite. Après la masterclass, Maybelline nous a ramené des gros pots avec tous les anti-cernes, là, anti-âge, avec toutes les couleurs et tout. Mon dieu, j'étais là, mais donne-moi ça, je veux. Et en fait on pouvait tester sur notre partenaire, enfin sur notre plus 2, non sur notre plus 1, ouais sur notre plus 1, on pouvait tester ce qu'il avait fait pendant la masterclass. Donc on pouvait tester l'anti-cerne en faisant le contouring et tout. Donc moi je l'ai fait sur ma soeur et clairement c'était trop beau. Je veux pas me balancer des fleurs hein, mais c'était vraiment super beau, du coup j'étais trop contente. On a pu prendre plein de produits Maybelline parce qu'en fait ils avaient ramené du coup une grosse valise avec tout plein de produits dedans. Du coup moi j'ai tout pris, là j'étais grave chez moi. Moi de toute façon on met une valise de make-up devant moi mais je suis plus là pendant au moins 3 heures. J'étais au paradis, vraiment c'était trop bien. Du coup j'ai fait un petit make-up sur ma soeur, un petit make-up des yeux, petit contouring, on flic et tout. Ensuite on a pu regarder sur des tablettes qui étaient à disposition le nouvel épisode de Maybelline parce qu'ils ont sorti une série et en gros ils sortent des épisodes à chaque fois avec des influenceurs. Donc là c'était un épisode avec Chloé qui allait sortir le lendemain, mais du coup on l'avait en exclusivité. Du coup j'étais trop contente. D'ailleurs j'ai beaucoup discuté avec Chloé, enfin beaucoup discuté. En fait j'étais à la table avec Chloé, enfin, j'étais à côté d'elle et il y avait genre 5 personnes autour. Et du coup elle nous écoutait un peu parler parce qu'en fait j'étais la seule qui était vraiment beaucoup maquillée. Du coup bah bien sûr les gens se demandaient mais qui es-tu, que fais-tu et tout. Donc voilà, donc j'ai pris un peu les devants et j'ai dit bah ouais j'ai un compte Insta et tout, je fais des make-up. Elle m'a passé son téléphone pour que j'aille taper au cap sur Instagram, sauf qu'il n'y avait pas de réseau. Du coup elle a pas pu aller sur mon compte Instagram. Ça se trouve elle m'aurait follow, du coup j'ai un peu le seum à screener YouCup pour aller voir. Je sais pas si au final elle est allée voir mon compte, mais de toute façon je leur ai montré parce que moi j'avais un peu de réseau. Du coup je leur ai montré mon compte et tout, ils m'ont fait grave les compliments, du coup j'étais trop contente. Donc voilà, après bah on a discuté un peu de tout et n'importe quoi. Et voilà, franchement elle est trop cool, elle est trop adorable, elle est trop gentille. Je la connaissais pas plus que ça. Je regardais quelques fois ses vidéos quand je la voyais dans mon fil d'actualité YouTube. Mais sinon ouais je la connaissais pas plus que ça et franchement elle est trop cool, elle est trop... Bref, ensuite à part manger toutes les 10 minutes, les cupcakes trop bons. Je pense que vous les avez vus dans ma story. Après avoir parlé avec Chloé et les autres filles, je suis retournée où il y avait le make-up et je sais plus ce qu'on a fait, j'ai un gros trou de mémoire. En fait j'ai l'impression l'événement il a duré 30 minutes alors qu'il a duré 2 heures, mais j'ai des gros trous de mémoire, je sais plus ce qui s'est passé. Mais oui, du coup après avoir parlé avec Chloé, bah justement je crois que c'est là que j'ai commencé à maquiller ma soeur. Après on a discuté des fois avec Yann et tout, vraiment je l'aime trop, il est trop gentil. Fin de l'événement du coup on a fait tous une photo de groupe et ensuite bah ils nous ont passé des petits tote bags avec des petits produits dedans. Donc je pense que vous regardez la vidéo pour ça parce que généralement ça intéresse les gens, les unboxings, enfin les cadeaux qu'on reçoit. Je sais pas pourquoi, mais moi aussi j'aime ça donc voilà. Et du coup je pense que vous êtes là pour ça, du coup je vais vous présenter ça tout de suite. Donc franchement je suis trop contente parce qu'on a eu des produits que j'ai jamais testés et que je voulais trop. Surtout les rouges à lèvres, dont un que je porte aujourd'hui. Bon j'ai rajouté un peu de fard à paupières irisé dessus parce que je suis une extra moi. Je peux pas juste me contenter d'un petit rouge à lèvres, je suis obligée de rajouter quelque chose. Mais du coup je vais vous présenter ça tout de suite. Tous les produits ils étaient mis dans un petit tote bag comme ça Maybelline qui est trop mignon. Je suis désolée j'ai des swatchs sur la main parce qu'en fait je viens de recevoir des produits. Mais si vous avez vu mes stories vous allez me comprendre. Ouais du coup il est trop mignon, je le trouve trop beau.
Il est super grand en plus, du coup bah moi les tote bags hein, j'adore. Ma soeur elle a eu un tote bag également, sauf qu'elle m'a passé quelques trucs parce que du coup elle allait pas les utiliser autant que moi. Donc déjà je vous ai parlé de la masterclass et du coup après on avait un gros bocal d'anti-cerne. Du coup bah je sais pas si on avait le droit de les prendre mais à mon avis oui. Du coup bah moi j'en ai pris un. Enfin c'est ma soeur qui me l'a pris en fait, j'y ai même pas pensé. Du coup bah c'est un instant anti-âge et j'ai pris la teinte Sable 07. Je sais pas du tout si ça va être ma teinte, j'espère parce que cette anti-cerne est vraiment trop bien. Ensuite on a eu une mini palette comme ça, je vais vous montrer de plus près. Elle est toute mignonne, bon vous vous doutez c'est pas du tout mes couleurs. Mais c'est que des teintes irisées et c'est marronné, ouais clair. J'ai essayé lui là, les deux en highlighter. Pépite, genre ça fait un petit effet pailleté, j'adore. Ensuite on a eu 2 rouges à lèvres, donc ma soeur elle a eu aussi le rouge et elle a eu un nude. Mais moi j'ai eu le violet et le rouge et je suis trop contente parce que du coup bah j'adore les rouges à lèvres de couleur pour mes make-up, c'est trop bien. Du coup j'ai eu le 117 et le 35. Donc là le rouge c'est celui que je porte en ce moment même. Donc c'est les Super Stay Matte et je sais que ma soeur elle a trop galéré à l'enlever hier. Elle m'a dit je me suis arraché la lèvre et tout, c'était une horreur. Donc j'ai un peu peur de l'enlever. Mais bon de toute façon normalement je vous posterai, enfin normalement vous l'aurez vu déjà dans ma story parce que je pense que je vais faire une petite story quand je vais enlever ça. Pour l'instant il tient. Ils m'ont dit qu'ils avaient testé avec les burgers et tout, vous savez là quand vous faites un gros croc dans les burgers vous avez du rouge à lèvres partout. Donc bon, je vais manger avec et je vous dirai s'il a bien tenu, mais normalement ils tiennent super bien. Ensuite j'ai eu un tattoo liner, c'est un liquide en fait. C'est je sais même pas comment on dit ça, mais c'est en bâtonnet, et le truc il est hyper dur. Du coup je pense pas que je vais aimer, mais je vais quand même tester. J'ai eu également un autre eyeliner et lui il est en bleu. Donc ça c'est cool parce que moi que ce soit jaune, orange, rose, noir ou marron, de toute façon moi j'utilise tout pour mes maquillages. Donc je suis trop contente et surtout il est hyper bien. Enfin il a l'air super bien parce qu'il est souple. Il est souple, le feutre il est fin et tout. J'aurais quand même trop aimé l'avoir en or parce que du coup je me fais des traits liner tous les jours. Mais bon, si j'aime bien je l'achèterai en or. Ensuite dans mon tote bag j'ai eu une petite poudre bronzante, donc j'ai très peur qu'elle soit trop foncée pour moi, clairement je pense, mais de toute façon je vais tester tout ça dans une future vidéo sur Instagram. Donc celle-ci c'est la teinte Deep Cool 300, donc je testerai ça et de toute façon si j'ai une trace de merde sur la joue, vous savez pourquoi. Pareil j'ai eu un tattoo liner mais là c'est un crayon pour les yeux. Donc ça c'est pareil, vous pouvez l'appliquer partout. Donc lui c'est en teinte verte. Donc je suis super contente parce que j'ai pas de kaki comme ça, enfin de vert forêt comme ça. Du coup pareil je suis trop contente. Et ma soeur elle l'a eu en marron. Et du coup je lui fais tout le temps des petits traits là. Comme il avait fait à sa masterclass Yann. Enfin je lui fais tout le temps des petits traits, je le fais 2 fois. Mais c'est trop bien. Du coup si vous cherchez à vous faire des petits traits là marron, trop beau là. Et franchement foncez parce qu'ils sont super bien. Et ensuite on a eu leur nouveauté, donc c'est le nouveau mascara Falsies Lash Lift. Le Falsies Lash Lift, ouais. Tout le monde galérait à dire le nom. Il a l'air trop bien. C'est une brosse un peu comme le Better Than Sex. C'est une brosse, ouais c'est pas en silicone. Donc la brosse elle ressemble un peu à celle du Better Than Sex de chez Too Faced. Je connais le Better Than Sex mais pas tant que ça parce que je l'ai que en waterproof et en waterproof il est horrible, impossible de l'enlever, donc écoutez on va tester ça. Et du coup j'en ai 2 parce que en fait il y en avait plein partout, du coup je pensais qu'on pouvait les prendre, du coup j'en ai pris un, enfin ma soeur elle en a pris un, du coup elle me l'a donné, je sais pas s'il fallait les prendre, je suis pas une voleuse. Du coup c'est tout, enfin c'est tout. C'est déjà énorme tout ce qu'ils nous ont donné, je suis hyper reconnaissante. Je pense pas que Maybelline va passer par là, mais en tout cas je les remercie énormément parce que c'était un événement de ouf, c'était juste trop bien, je me sentais trop bien. Ça me prouve à quel point en fait j'aime trop le make-up. J'espère vraiment que je participerai à plus d'événements comme ça parce que vraiment c'était trop bien, genre ma maison. Ah oui, je vous ai pas expliqué non plus comment Maybelline m'a invitée. Déjà Chloé
faisait un concours pour gagner 4 places. 4 places plus un invité, enfin 4 places plus une personne au choix. J'ai pas gagné avec Chloé, mais le lendemain en fait Maybelline faisait gagner encore une place et du coup bah là ils m'ont dit ouais on a le plaisir de t'inviter à notre événement et tout. J'ai vu ça, j'étais trop contente, vraiment c'est... Vraiment j'abuse de ouf hein, mais c'était trop bien et j'étais tellement contente, du coup bah je suis hyper reconnaissante. Donc merci Maybelline pour tous ces cadeaux, pour tous ces cupcakes trop bons, pour tout, pour la masterclass, pour tout, c'était vraiment trop bien. Là j'ai enfin fini cette vidéo 2 jours après l'événement. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est la première fois que j'ai fait une vidéo au format un peu vlog. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire justement quel a été votre produit préféré que j'ai reçu, quel a été votre préféré moment de ma vidéo ou des trucs comme ça quoi. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je sais ça fait un peu beaucoup mais comme ça au moins vous ne louperez aucune vidéo qui sort sur ma chaîne. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.